Alors bon, on est avec Tommy Berben et on va parler de Canva en classe. En classe, oui. Donc Tommy est enseignant en sciences SVT, bio. Oui, c'est ça, biophysique chimie. Biophysique chimie, exactement. Et tu utilises donc Canva. Alors on peut rappeler un peu ce qu'est Canva, la plateforme Canva. Alors Canva, c'est une plateforme de création de contenu visuel. On peut la simplifier comme ça. C'est énormément de choses à la fois, mais on fait beaucoup de créations visuelles. Ça peut être des diapos, ça peut être des présentations, des affiches, enfin voilà, plein de choses à partir du moment où ça touche le visuel. Alors on a une banque de données de modèles déjà préconçu et son propre environnement de travail. Exactement. Où on a importé ses propres images. Oui, c'est ça, exactement. Donc il y a vraiment une bibliothèque qui est très riche en modèles et on peut également importer toutes sortes de choses, des images, de la vidéo maintenant et donc on va pouvoir vraiment personnaliser au maximum son contenu. Alors donc, et puis c'est sur le web. C'est sur le web. Alors il existe trois versions. Soit on passe par la version web. Il existe des applications pour les différents stores et maintenant une version téléchargeable qu'on peut installer sur un ordinateur. Ah d'accord, je ne savais pas. Voilà. Donc c'est une version gratuite et une version payante. Alors, si on veut faire des choses un peu plus c'est ça. Alors c'est une version gratuite de base, mais ils ont développé un contenu plus riche pour les enseignants qui est gratuit également. Alors il y a un Canva Éducation. Il y a un Canva Éducation, oui. Voilà. Quelle est la spécificité de Canva Éducation? Eh bien, tous les templates et tout le contenu qui va être proposé sera plus axé éducation, c'est ça. Donc on pourra retrouver des modèles propres à l'éducation. Voilà, par exemple, créer son emploi du temps, créer des fiches d'exercice. Donc voilà, vraiment du contenu axé éducation. Mais c'est relativement récent, cette politique de communication, de communauté éducation, non? Oui, moi je l'utilise depuis 3 ans et je pense que c'est relativement récent. C'est récent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple en physique ou en sciences? Alors, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qu'on peut faire globalement? On peut faire de la création d'affiches. Par exemple, je prends un exemple assez concret, je vois le modèle atomique en chimie, eh bien, je demande à mes élèves d'utiliser Canva pour créer une affiche avec les différents modèles qu'on peut trouver en chimie. Et donc tout ça se passe dans Canva et la bibliothèque est tellement riche qu'ils peuvent directement trouver des modèles d'atomes, des petites illustrations pour alimenter leurs affiches. Alors c'est l'enseignant qui fabrique pour les élèves ou est-ce que c'est les élèves aussi qui contribuent? Il y a deux possibilités. Soit l'enseignant va créer un modèle de base qu'il va donner à ses élèves, ou les élèves peuvent directement créer leur contenu sans problème. C'est possible aussi. Ouais, tu fais les deux? Je fais les deux. Voilà. Du coup, on peut avoir des graphiques sur le corps humain ou des choses comme ça, ou des schémas électroniques qui sont un peu plus sympas que peut-être des choses un peu exactement. Qui traditionnellement sont faits avec un compas. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et puis c'est un design un peu moderne, donc du coup ça fait que... Oui, et puis Canva a vraiment sa bibliothèque d'images, et donc ça change un peu d'aller chercher des images sur les différents moteurs de recherche. Ici, on a vraiment des images propres à Canva qu'on ne va pas trouver ailleurs. Alors tu parlais de Canva et de vidéo tout à l'heure dans ce que tu disais, et il me semble qu'il y a des dessins entre guillemets animés, une sorte d'animation, si on parlait de vidéo, qui font que peut-être en mécanique ou en électronique, on va avoir des choses qui bougent. Oui, c'est ça. Quand on va chercher ces différents contenus dans la bibliothèque de Canva, il y a une fonction qui permet de filtrer et d'avoir des contenus animés qui peuvent être sympas si on veut poster l'affiche sur Internet et avoir une certaine animation derrière ou intégrer des parties de vidéo. Du coup, oui, c'est assez sympa et assez animé. C'est à lire sur un navigateur ou sur un... Exactement. Alors là, c'est le petit défaut de Canva, c'est que si on n'a pas de connexion Internet, eh bien, du coup, on n'a pas accès à tout ça. À toutes ces animations. Exactement. Mais après, donc, du coup, on exporte sous PDF, PNG, Donc, JPEG. une fois qu'on a fini
son modèle et sa création, on l'importe dans les formats classiques, le PDF, le JPEG, on peut en faire des petites vidéos en MP4, on peut faire des formats PDF pour impression, donc ils sont déjà prêts à envoyer à l'impression. Donc la plupart du temps, tu utilises ça, je prépare mon cours avec l'animation ou le PDF et je distribue en classe, ou c'est pendant le cours qu'on va faire ça? Ça dépend, je fais un peu des deux, soit je prépare à l'avance des modèles qui vont pouvoir modifier et alimenter en fonction de leurs besoins, ou alors on part d'une page blanche vraiment en freestyle et ils créent vraiment ce qu'ils veulent. D'accord. Donc du coup les élèves doivent avoir un compte Canva aussi? Oui, c'est ça. Ça c'est un peu le problème. Oui, alors du coup ce qu'on fait c'est que l'enseignant va créer son compte, va répertorier la liste des adresses mail élèves et va leur envoyer une invitation. Ils vont accepter l'invitation, ils sont automatiquement intégrés en tant qu'élèves sur le compte de l'enseignant. Voilà. Est-ce que c'est bien cadré au niveau des RGPD, tout ça? Alors j'ai pas creusé à ce niveau-là, c'est un site américain, australien, bah voilà, c'est australien. Donc ils n'ont pas les mêmes réglementations au niveau des... Voilà, à partir du moment où on fait travailler les élèves, c'est un peu plus... Il faudra vérifier, voilà. Mais sinon l'enseignant fait ça et puis il transforme ça en animation, soit en PDF, soit en JPEG, soit en .move ou MP4. C'est en MP4 voilà. qu'on exporte. Bien, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur Canva? Ce qu'on a d'autre, c'est la partie collaborative. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc ça veut dire que 2 ou plusieurs élèves vont pouvoir travailler sur le même document de manière directe et agir, déplacer les éléments. Donc ils peuvent chacun travailler sur leur ordinateur. On peut éventuellement imaginer de faire ça à distance. Et donc ils vont pouvoir vraiment modifier sur le même document. Moi, en classe, je fais ça quand ils font des petites affiches en groupe. Du coup, ils travaillent tous sur le même document et ils modifient. Voilà. Ok, donc en dehors des petits bémols qu'on vient de soulever au niveau des adresses mail des élèves et tout ça, c'est une plateforme qui est relativement satisfaisante, qui évolue beaucoup. Elle évolue beaucoup. Elle évolue beaucoup d'un point de vue de l'éducation. Il y a vraiment de plus en plus de contenus qui sont ajoutés, de fonctionnalités. Et voilà, mais après, c'est aussi très simple pour les élèves de le prendre en main. Moi, je laisse, pour découvrir la plateforme, je laisse plusieurs dizaines de minutes aux élèves et c'est tellement intuitif qu'il n'y a besoin d'aucune connaissance. Tout ce qu'on veut faire avec Canva, on arrive à le faire. C'est vraiment super intuitif et très bien pensé à ce niveau-là. Ok, on a un concurrent dans le domaine? Est-ce que Geniali ressemble un peu à ça? C'est drôle. Sur certains aspects? Alors on en a parlé plusieurs fois, on les met souvent en parallèle, mais je pense que Geniali, on va plutôt l'utiliser si on veut faire des animations avec de l'interactivité. Ce qu'on ne peut pas avoir dans Canva. On ne peut pas les mettre, on peut pas les mettre des boutons cliquables. Donc je pense que les deux outils sont complémentaires. On peut par exemple créer du contenu sur Canva, l'exporter et aller le mettre dans Geniali, pourquoi pas. Mais alors sur ce Canva, on peut programmer des liens externes, mais pas forcément au sein de Canva. C'est clair. Ce qui est l'avantage de Geniali, effectivement, il peut travailler. Bon, écoute, Tommy, on a fait le tour. On a fait le tour de Canva. Donc Canva, c'est canva.com, je crois. Oui, ça doit être canva.com. Exactement. Voilà, tout bêtement. Voilà. Et vous pouvez tenter avec effectivement la communauté éducation qui tend à vouloir partager donc ces contenus entre enseignants. Voilà, merci. Merci.